Turin, avec un H et un S s'il vous plaît. Lové dans la vallée du Garonne et de son affluent l'Artilla, la commune, qui abrite un peu plus de 3000 habitants, n'a rien à envier à son homonyme italienne. On pourrait vous parler de son histoire, intimement liée à celle des canuts. Vous savez, ces ouvriers tisserands de la soie. En proie à un mouvement de révolte, nombre d'entre eux ont quitté Lyon dans les années 1830 pour s'installer ici. Mais Turin tire aujourd'hui son activité principale de l'agriculture. Son environnement préservé et verdoyant attire les randonneurs. Nombreux à arpenter ces zones boisées, ces sentiers autour du barrage datant des années 1930 et ses coteaux ensoleillés. Respirez, Turin est sans conteste une commune où il fait bon vivre. Claude Claron, maire de Turin depuis les dernières élections municipales. Alors, le quotidien d'un maire de plus de 3000 habitants, c'est extrêmement varié. C'est gérer bien entendu les affaires communes, c'est gérer une équipe. J'ai 64 ans et eh bien, j'ai fait un pari. J'ai fait un pari en février, pour tout vous dire. Donc j'étais bien entendu en cumul emploi-retraite, directeur d'une agence d'expertise comptable. C'est pas un hasard si je gère les finances de la commune, hein, c'est mon métier. Je vous l'avoue, je ne pensais pas que ma présence à la mairie, que ma présence dans la fonction de maire soit aussi importante. Mais encore une fois, et je le rappelle, un maire seul, il ne fait rien. Un maire, il travaille en équipe. Pourquoi vous êtes engagé? Comment on devient maire? Expliquez-nous. J'aurais presque tendance à dire que beaucoup de choses par hasard. Pourquoi? Bien évidemment que l'humain m'intéresse, m'a toujours intéressé. Quand on est maire, on ne travaille que dans l'humain en fait. J'en mesure toute la charge, hein, humblement, parce que c'est une charge qui est lourde. Les grands enjeux, c'est faire en sorte de maîtriser la pression foncière. C'est près de 145 à 160 logements qui vont voir le jour d'ici 2 ans, ce qui représente en gros 400 habitants. Nous, on n'a pas la perte de population, mais il faut aussi quand même la réguler. 2 actions que l'on va mener immédiatement, c'est faire une étude de programmation urbanistique. Deuxième chose, et en même temps, on va revoir, réécrire notre PLU. La MJC, qui s'appelle aujourd'hui Maison pour tous, va se transporter dans ces nouveaux locaux. Donc il va y avoir la MJC, l'école de musique. Il va y avoir une salle qu'on appelle salle des tapis. En fait, c'est une salle d'arts martiaux. Vous savez que Turin a une caractéristique forte hein, dans ce domaine-là. Le gros œuvre a commencé, donc il faut compter encore environ 12 mois pour que le bâtiment il soit livré. Et la commune a acquis un local commercial qui est en construction en plein centre-bourg pour un futur commerce alimentaire d'une surface de 200 mètres carrés avec une réserve de 80 mètres carrés. Le commerce devrait d'ici, on espère, 1 an. Je voulais également vous parler d'une réalisation que nous avons conduite lors du précédent mandat, c'est la création d'une maison de santé. Aujourd'hui, cette maison de santé a plus de 800 mètres carrés. Nous avons 4 médecins généralistes. C'est un site emblématique de la commune de Turin. C'est un site qui, à l'origine, lorsqu'il a été créé dans les années 1930, hein, sa construction a été terminée dans les années 1930, servait pour approvisionner en eau 5 communes. Il a été cédé à la commune de Turin. Et aujourd'hui, la commune de Turin en a à sa charge un poste de surveillance, c'est un mur de toit qui fait 12 mètres à sa base, 14 mètres d'eau environ. Donc non, c'est un site magnifique. On est très fiers d'avoir sur notre commune ce site. Qu'est-ce que vous faites dans votre exploitation? Alors, principalement de la culture légumière. On a aussi 1 hectare de vignes en AOC, plutôt du Lyonnais. Et puis on fait de la cerise sur 5000 m² à peu près, et un peu de fraises et de framboises. Donc comme j'arrive en fin de carrière et que j'avais pas d'enfants qui étaient susceptibles de reprendre l'exploitation, eh ben, je me suis réorienté vers
quelqu'un de l'extérieur. Donc Stéphanie était venue travailler chez moi en tant que saisonnier. C'est une reconversion pour moi puisque initialement je suis éducatrice spécialisée et voilà, la vie a fait que j'ai eu envie de changer de métier et de m'envoler vers des nouvelles horizons et du coup j'ai fait une reconversion dans le maraîchage. On a créé une association de producteurs et de consommateurs et on distribue des paniers toutes les semaines sur des abonnements. Moi, ça m'intéresse grandement parce que c'est vrai que la relation humaine, elle m'intéresse beaucoup en tant qu'éducatrice. C'est vrai que j'aime le dialogue, j'aime les échanges avec les gens. Je dirais l'avantage aussi de faire des distributions de paniers, c'est qu'on n'a pas de gros investissements dans du matériel comme pour faire des marchés. Aussi, ouais. Très simplement, c'est quoi un dimanche à la campagne? Alors, c'est un point de vente collectif, du producteur directement au consommateur. Comme je passe devant, je m'arrête et c'est ce que je recherche, avant tout des produits locaux. Donc c'est ce qui est le cas, avec une partie qui peut être bio aussi, donc très bien. Bonsoir à tous, nous sommes à Turin avec Claude Perron, le nouveau maire, qui a été élu lors des dernières élections municipales, dans le cadre de quelque chose qui est un peu expérimental, c'est un Facebook Live que l'on fait en ligne. Et moi je suis content d'accueillir aujourd'hui Thomas Gassillou, notre député à Turin. On a décidé à l'échelle de l'équipe parlementaire d'être chaque jeudi après-midi dans une commune différente de la circonscription, avec toujours un programme sur un pro commun qui est décidé avec le maire pour découvrir la commune, rencontrer les nouvelles équipes municipales et aborder un thème qui est cher à la commune ou aux élus locaux. Je suis content de l'accueillir parce que c'est aussi l'occasion de faire un échange. Il a cette grande faculté, cette grande habitude de le faire dans le cadre des conseils des maires ou dans le cadre des conseils de la circonscription. Mais là, c'est plus intime puisque c'est avec une seule commune.